Voici le corrigé de l'exercice numéro 14, page 146. Utiliser un ampèremètre. Donc déterminer le sens du courant dans le circuit extérieur de la pile ci-contre. Donc vu que l'intensité du courant mesuré est négative, on voit bien que sur l'écran ici on a moins 0,087. Cela signifie que l'électrode positive est reliée à la borne COM. Donc finalement, ici, Sn, cette électrode, ce métal constituant la demi-pile qui est à gauche, qui est donc une électrode, sera donc positive et que la borne négative est reliée à la borne A. Donc la borne A est ici, et donc ça c'est la borne négative. Pour mesurer une valeur positive sur l'écran, il fallait que la borne COM soit reliée à la borne négative et que la borne A soit reliée à la borne positive. Donc c'est l'inverse, vu qu'on a une valeur ici négative. Donc maintenant on va pouvoir en déduire le sens du courant. Donc l'électrode d'étain est positive, l'électrode de fer est négative. Donc le courant va de l'électrode d'étain, donc de la borne positive à la borne négative, à l'extérieur de la pile. On est bien d'accord, donc dans le circuit extérieur, en passant par les fils électriques. Donc le courant va donc de l'électrode d'étain vers l'électrode de fer. Donc elle va partir d'ici et elle va circuler comme ceci dans la résistance, dans le conducteur ohmique pour revenir à l'électrode de fer. Deuxième question, déduire l'équation de la réaction de fonctionnement. Donc on va pouvoir maintenant en déduire le sens des électrons. Le sens des électrons, il est inverse à celui du courant. Ça veut dire que les électrons vont partir de la borne négative, c'est-à-dire l'électrode négative, l'électrode de fer, là où ils sont produits, vers la borne positive, là où ils sont consommés. Ça veut dire qu'à cette électrode ici, on aura une réaction de libération d'électrons. On aura quelque chose qui libère les électrons. Et là, on aura une réaction qui consomme les électrons. Donc il suffit d'écrire la bonne demi-équation, ici libérant les électrons. C'est-à-dire les électrons sont les produits de la demi-équation, et ici les électrons sont un réactif de la demi-équation. Donc pour l'électrode d'étain, il faut que ce soit donc un réactif, les électrons doivent être des réactifs, ça veut dire que ça va être l'oxydant. On va commencer par écrire l'oxydant, c'est-à-dire Sn2+, parce que c'est l'oxydant plus les électrons qui donnent les réducteurs. Donc Sn2+, plus 2 électrons donne Sn. Et pour le faire, ici, il faut commencer par écrire le réducteur. Le réducteur donne l'oxydant plus ses électrons. Fe donne Fe2+, plus 2 électrons. Donc ici, dans cette demi-pile, dans cette demi-équation, on a bien production d'électrons, et ici, on a consommation d'électrons. Voilà pourquoi cette électrode est négative, voilà pourquoi cette électrode est positive. Donc d'après le sens du courant, on en détermine le sens des électrons. D'après le sens des électrons, on peut savoir où les électrons sont fabriqués, produits, et où ils sont consommés. Donc là où ils sont des produits, là où ils sont des réactifs. Et donc on peut en déduire l'équation globale de fonctionnement en additionnant, on a bien le nombre d'électrons qui est identique dans les deux demi-équations, donc on n'a qu'à additionner les réactifs ensemble, les produits entre eux, et j'obtiens les ions Sn2+, plus du fer donne de l'étain plus des ions Fe2+. À ne pas oublier l'état physique de chacun des réactifs et produits. Justifier la stratégie de séparation des réactifs dans deux demi-piles. La question qu'on me pose ici, c'est mais pourquoi on a séparé finalement les réactifs sont les ions éteints qui sont dans ce bécher et le fer qui est dans ce bécher. Donc, mais pourquoi on les a séparés? Pourquoi finalement je n'ai pas mis la barre d'étain ici au contact avec les ions, la barre de fer en contact avec les ions éteints? En séparant les réactifs de cette réaction d'oxyde de réduction, les électrons sont obligés de circuler dans le circuit extérieur, c'est-à-dire ici, dans les fils électriques et dans le conducteur ohmique. Ça veut dire qu'on produit un courant électrique. Finalement, il n'y a pas besoin d'avoir eu un contact entre les ions éteints et le fer pour que la réaction se produise. Il y a eu la première demi-équation qui s'est réalisée, c'est-à-dire le fer, pas les ions, et le fer solide qui s'est transformé en ion Fe2+, en libérant 2 électrons. Les électrons sont donc produits ici, les électrons circulent, vont jusqu'au contact des ions éteints, c'est-à-dire restent dans la barre d'étain, mais au contact de la solution,
et au contact des ions éteints, ils vont être captés par les ions éteints pour se transformer en étain solide. Donc, c'est en séparant les réactifs, SN2+, et Fe, qu'on a forcé les électrons à passer dans le circuit extérieur, et donc c'est comme ça qu'on a créé un courant électrique.